Petit livre d'utilité publique précis à l'usage des journalistes qui veulent écrire sur les Noirs, les musulmans, les Asiatiques, les Roms, les homos, la banlieue, les Juifs, et la liste est longue. Elle est très longue. Les femmes également, je les avais oubliées. Ouais. Mais est-ce que les femmes sont vraiment une minorité? On va en parler justement avec deux femmes. Elles ont coécrit ce livre, Rokhaya Diallo et Océane Rosemary. Bonjour. Il fait froid, très froid. Océane Rosemary, vous êtes comédienne, auteure, chroniqueuse. La lesbienne invisible cartonne sur la scène de l'Alhambra. Votre dernière date parisienne est déjà complète. Rokhaya Diallo, on vous entend très régulièrement sur RTL. Vous êtes indivisible. Voilà, vous êtes toujours. Rokhaya Diallo. Nous sommes indivisibles d'ailleurs. Vous êtes toutes les deux indivisibles. Vous avez publié ce petit livre qui est parti de quoi? D'un constat, à savoir que ras-le-bol d'allumer sa télé, de lire les journaux et d'entendre parler n'importe comment. Je reprends la liste, des Noirs, des musulmans, des Asiatiques, des Roms, des femmes et autres. Il est venu de l'initiative de l'Institut Panos. Il a été dirigé d'ailleurs par Virginie Sassoon. Et le constat, effectivement, c'est de se rendre compte que dès qu'il s'agit de parler de minorités, beaucoup de journalistes sont mal à l'aise, donc puisent dans un registre soit exotique, soit truffé de clichés pour désigner des personnes. Dans le prêt-à-penser. Moi, j'ai écrit un chapitre sur les femmes politiques non blanches. Et effectivement, j'ai relevé tout un tas de qualificatifs qui avaient été utilisés pour Ramayad, Rachida Dati, Najat Vallaud-Belkacem. Ramayad, c'est Naomi Campbell. Naomi Campbell du gouvernement. Najat Vallaud-Belkacem, c'est la Ramayad de François Hollande. En fait, oui, c'est ça. Najat Vallaud-Belkacem, c'est une gazelle. Ramayad a des allures une geisha. Ramayad a des allures de princesse africaine. Des fois, on a l'impression que c'est la description de la sorcière de Kirikou. C'est vraiment un registre. J'ai lu aussi que Christiane Taubira était la Beyoncé, qui était une Beyoncé avec un swag d'enfer. Ouais, donc ça revient un peu à comparer Michel Alliot-Marie. Mais ça, je pense que les journalistes avaient fumé en parlant de Christiane Taubira. Taubira, Beyoncé, c'est marrant quand même. Ça n'a rien à voir. Et pour les femmes politiques, on ne comparait pas Michel Alliot-Marie à Lady Gaga. Enfin, c'est impossible. Donc ça n'a aucun rapport. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a des tas de choses extrêmement vraies et effectivement, vous donnez des conseils, mais il y a aussi des choses très drôles. Alors, comment parler des minorités dans les médias? Regardez par exemple ce dessin. Le jeune noir, il est toujours énervé dans les médias, il cache son visage. De toute façon, il faut le flouter, lui, il fait peur. Oui, c'est ça, il faut le masquer, il fait peur. Mais effectivement, on a aussi tendance parfois à préciser les origines de certaines personnes, par exemple les délinquants d'origine algérienne, voire d'origine guadeloupéenne, sachant que la Guadeloupe est encore en France à ce jour. Donc voilà, et on ne va jamais préciser. Mais c'est du racisme. L'origine. En tout cas, c'est une manière de dire que la personne n'est pas blanche. Parce que c'est vrai que dire que quelqu'un est d'origine guadeloupéenne, ça n'apporte rien à l'information. On ne dit pas qu'ils sont d'origine berrichonne ou. L'arabe, lui, il est forcément islamiste. Son discours est confus. Il parle toujours d'un ennemi. Le Rome, il ne parle jamais. Le Rome, il ne parle jamais, et quand il le fait, c'est pour chouiner dans un dialecte incompréhensible. Exactement. On ne voit jamais des Roms qui s'expriment dans un français comme vous et moi. On parle beaucoup d'eux, mais ils n'ont jamais la parole. Et effectivement, c'est ça. C'est que généralement, on prend ceux qui s'expriment le moins bien pour donner vraiment l'impression qu'ils sont totalement étrangers. Océane, vous, c'est assez marrant parce que vous parlez de l'homosexualité, qui est évidemment une autre forme, ou en tout cas une autre source de discrimination, et l'homosexualité féminine. Et là aussi, évidemment, il y a des clichés, beaucoup de clichés. Il y a énormément de clichés. Moi, dans mon cas, j'ai plus parlé finalement des choses auxquelles moi, j'ai été confrontée quand je me suis confrontée à la presse. Parce que de toute façon, il n'y a quasiment pas de lesbiennes outées. Enfin, il y en a très peu. Ouais. Donc, de toute façon, les lesbiennes sont invisibles. Elles ont toujours un problème avec les hommes. Elles ont forcément un problème avec les hommes. Mais quand on écrivait des papiers sur vous, c'était quoi? Par exemple, ça m'est arrivé de faire une interview pour Le Figaro au moment du mariage pour tous. Et moi, j'ai sorti un guide du mariage homo. Mais et la journaliste me dit, mais vous n'avez pas peur que quand même, je sais pas, 2 femmes en robe, ça va être un peu ridicule, non? Je dis, quoi? Je comprends pas en fait. Excuse-moi, j'ai pas compris ta question. Parce qu'un mec avec un costard et une nana en meringue, ça c'est pas ridicule, mais 2 meufs en meringue, c'est plus. Tu vois, c'est juste des questions où toi-même t'es pris de court. Et il y a 2 catégories de lesbiennes. Il y a les trop moches, celles qui n'ont pas réussi à pécho les mecs et qui se sont donc rabattues sur les filles. Et les fausses qui n'ont pas encore trouvé le bon. Voilà, dans les 2 cas, en gros, c'est qu'on est mal baisé. C'est un peu la base. Oui, ça c'est le grand cliché hétérosexuel sur l'homosexualité féminine. L'homme ne supporte pas l'idée d'avoir perdu une proie potentielle. C'est comme s'il y avait une raison. Et moi, je rappelle souvent qu'on ne choisit pas sa sexualité, ni quand on est hétéro, ni quand on est homo. Si vous, à 15 ans, vous avez été excité par les mecs baraqués, vous ne l'avez pas choisi, sauf que c'est pas remis en question parce que c'est la norme. Alors que nous, c'est forcément qu'on a fait un choix. Et quand on nous dit « bravo pour ton choix très courageux », t'es un peu genre « mais j'ai pas choisi ».
dit, en fait, je fais exprès d'aimer les meufs, ça m'a pas, tu sais, ça m'arrange pas. Au-delà des femmes, des lesbiennes, c'est les femmes qui font partie d'une minorité discriminée par les journalistes, c'est-à-dire auxquelles on accole des clichés tout le temps. Ah bah oui, elles sont perçues différemment. C'est pour ça que j'ai insisté sur les femmes politiques non blanches et pas sur les hommes, parce qu'il y a toujours un registre particulier. On va louer leur beauté sur Amayad. J'ai vu des choses invraisemblables. Je connais sa taille. Enfin, il y a sa taille qui est décrite. On dit qu'elle fait 1m77. C'est du sexisme. C'est un sexisme mélangé à de l'exotisme. Et c'est vrai que les femmes, je pense que les femmes homosexuelles ou les femmes noires, asiatiques ou arabes sont encore perçues. Voilà, sur Najat Vallaud-Belkacem, on va investir le registre oriental. On va dire qu'elle se maquille les yeux avec du col, alors que tout. Mais ça, c'est la faute au mâle dominant blanc, dont le représentant le plus éminent est Nicolas Doménac. C'est de sa faute. Quand vous avez deux femmes blanches qui s'affrontent comme à Paris, à ce moment-là, Nathalie Kosciusko et Anne Hidalgo, est-ce que vous trouvez que dans la mise en scène de cet affrontement, d'abord, est-ce que vous trouvez qu'il y a effectivement des clichés et surabondance de clichés, et est-ce qu'elles n'y participent pas ? Non, je pense qu'on met en scène la guerre des dames, et effectivement, je pense qu'elles ne veulent pas y participer, mais qu'on ne les perçoit, on les perçoit. C'est pas sûr. Bah après, je veux dire, après, il arrive que les gens qui sont issus de groupes minoritaires participent à ça, parce que c'est aussi un moyen d'être visible, mais c'est pas une raison pour que les journalistes tombent dans le panneau. C'est vrai que certains en jouent, certains ou certaines en jouent, mais je crois quand même que le fait de voir des femmes politiques occasionne quand même des commentaires qu'on n'aurait pas pour des hommes, qu'elles jouent le jeu ou non. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors ? Parce que c'est vrai qu'on a tous des clichés dans nos têtes. On fait quoi ? On lit précis, mais... Un ou deux conseils pour qu'on fasse plus de des bêtises. conseils, essayer de ne pas confondre, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi souvent, de confondre les Noirs ou les Arabes entre eux, c'est-à-dire donc de les comparer les uns aux autres. Je pense qu'il faut faire attention à non, mais souvent, les gens sont gênés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont l'habitude de dire, et que d'un seul coup, on les rembarre. On est lesbiennes, il n'y a aucun problème. Faut pas être gêné. Nous, on a... Et aussi parce que les communautés elles-mêmes souvent s'appellent de manière, par exemple, il y a beaucoup de blagues qui s'appellent négro entre eux, de filles qui s'appellent bitches, etc. Donc, vous savez, moi, par exemple, je dis pas black, je dis noir, parce que j'ai l'impression que les gens disent black parce qu'ils ont peur de dire noir, parce qu'ils ont peur d'offenser, alors que c'est le même mot. Donc faut dire noir. On peut dire noir. On dit pas white pour les blancs. Bah moi, je suis entièrement. Alors moi, je trouve qu'il y a un autre risque après. J'ai vu dans mon cas, c'était de devenir la lesbienne de service. Tu vois, comme Jamel qui était l'arabe de service. Alors on me dit mais toi ça va parce que bon tu vois genre quoi, je suis dans les codes, je ressemble à une fille en fait. Mais je veux dire, et c'est horrible parce que du coup tu te retrouves à jouer contre ta communauté. C'est l'exception qui confirme la règle. Oui, c'est insupportable. Alors que je dis toujours mais qui a un problème avec sa féminité ? Une fille qui va passer 4 heures à se maquiller, qui a une scoliose parce qu'elle met des talons comme ça, et qui est en mini-jupe devant une boîte et qui attrape la crève, elle a moins de problèmes avec sa féminité qu'une fille. Elle aurait moins de problèmes avec sa féminité qu'une fille qui se rase pas les jambes, qui a les cheveux courts pour aller plus vite et qui met juste un jean. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'il faut rappeler. Non, je voulais dire que la revendication de l'origine, elle peut être importante dans un combat politique. Taubira, par exemple, la Guyane est essentielle dans son engagement. Oui, mais comme la Corrèze a été importante comme Jacques Chirac. C'est parce que en fait, ce qui est important, c'est de laisser le choix aux gens et de ne pas leur imposer une identité. Enfin, moi, je sais pas, pour prendre un exemple personnel comme Océane, c'est voilà, quand on me dit que je parle très bien le français, que j'ai absolument aucun accent, alors que j'ai un accent parisien. Moi, j'avais même pas remarqué que vous étiez noir. Alors, voilà, ça c'est ce qu'on entend. Voilà, moi, je te vois pas du tout noir. Non, tu fais pas noir du tout. Mais les gens sont super gênés. Je te vois pas du tout noir. Ah non, vraiment, tu es comme les autres. Là, c'est la gêne et on a eu leur dire de mettre des lunettes parce que là, effectivement. Mettez des lunettes et lisez ce petit précis. C'est vraiment d'utilité publique. Et merci à toutes les deux de vous être arrêtés sur notre plateau. Et quand on lit ça, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. On se retrouve dans 2 minutes avec le journal d'Émilie Bess, le zapping. Toute l'actualité décryptée, commentée par l'équipe. À tout de suite.